Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. La consommation abusive des boissons alcoolisées par les femmes, un danger pour les foyers aujourd'hui. L'état d'ivresse pouvant favoriser les risques d'agression physique et sexuelle. La gente féminine est donc interpellée à faire preuve de responsabilité vis-à-vis de l'alcool. Sabrina Kundi-Penda pour le reportage. Consommation des boissons alcoolisées, une situation qui dépasse la question du genre aujourd'hui. Si les hommes ont durant longtemps su s'affirmer en matière d'alcool, de nos jours, il n'est plus seulement question d'eux. Les femmes, aussi bien les plus âgées que les moins âgées, s'illustrent elles aussi dans cette pratique, exposant davantage leur foyer. Une fois en état d'ivresse, on perd tous les automatismes. Donc, la femme qui est censée être la gardienne de la société, de la famille, dans cet état d'ivresse, ne peut plus avoir tous les automatismes, tous les réflexes pour bien veiller et s'occuper de son foyer, notamment des enfants et de son conjoint, son mari. Tout comme un homme qui consomme abusivement les alcools ne peut pas être la fierté de son épouse, la femme qui en consomme de manière abusive est une honte. Du point de vue sécuritaire, l'alcool peut présenter un véritable danger, surtout lorsqu'il est consommé abusivement. Elle s'expose à plusieurs risques d'agression physique et sexuelle. Elle s'expose à toute pratique nuisible et contraire à nos valeurs traditionnelles. Parce que les boissons alcoolisées ont également une influence considérable sur le développement de plusieurs maladies telles que les cancers, les maladies du système nerveux et celles cardiovasculaires, elles doivent être consommées avec modération aussi bien par les hommes que par les femmes. Porteuses de vie et responsables de l'éducation des enfants, les dernières citées sont interpellées à faire preuve de responsabilité vis-à-vis de l'alcool. La route PK12 Bizangoraï est un véritable parcours de combattants pour les automobilistes ayant déjà bénéficié de plusieurs financements de l'État. Les riverains ne comprennent pas pourquoi l'aménagement de cette voie se fait toujours attendre. Reportage. À bord des véhicules tout-terrain, entassés comme du bétail, ou encore parcourant des kilomètres à pied, voilà à quoi restent soumis les habitants du PK12, Bizangoraï, absence totale d'infrastructures routières, sur un linéaire atteignant les 1,5 km, les quelques bonnes volontés qui ont grandement choisi l'activité de transporteur suburbain sont confrontés à la dégradation très avancée de la chaussée, ce qui occasionne de temps à autre des perturbations liées à l'activité qu'ils ont choisie, dues aux nombreuses pannes mécaniques. À l'heure où nous en sommes, l'entreprise chinoise qui avait été chargée de réhabiliter cette voie de communication par le gouvernement a curieusement plié bagage. Les raisons de cet immobilisme demeurent inconnues. Ce que l'on sait, ce sont les multiples plaintes des riverains qui deviennent récurrentes au fil des jours. Bon, il y a la cité qu'on appelle Antraco qui avait commencé les travaux. Après Colas, après Antraco, les Chinois ont remplacé. Les Chinois sont venus, ils ont fait un terrassement un peu archaïque, juste pour faire passer leurs engins, parce qu'ils sont un peu de l'autre côté des rails là-bas. Et à partir de là, dès qu'ils ont terminé, parce qu'il fallait qu'ils fassent passer leurs engins, ils ont arrêté les travaux. Et jusqu'alors, nous sommes là dans la dégradation, tout ça. 2 années et demie se sont écoulées depuis que les habitants subissent le manque de concrétisation des priorités arrêtées par le gouvernement, des injustices dont l'État a du mal à justifier, des fonds destinés à la réhabilitation de cette route. Auraient-ils emprunté d'autres couloirs? Ces habitants n'ont-ils pas le droit de jouir des mêmes commodités que
que d'autres habitants des quartiers les plus huppés de la capitale. À Monsieur le Président de la République, Monsieur Ali Bongo Ondimba, qu'il puisse penser aux quartiers très bas, c'est-à-dire les bas quartiers. C'est pas penser seulement à la Sablière ou bien à Kanda ou bien quoi, mais qu'il pense aussi aux Gabonais qui l'ont voté, mais qui sont dans les bas quartiers. Espérons tout simplement que cet appel ne tombe pas dans les oreilles des sourds. L'association des transporteurs du Gabon, en abrégé ATG, était du côté de l'échangeur de Nzengayon, procédé à l'élection du président du site d'embarcation Nzengayon, Kembo Sotega. Jean-Paul Kamoa sera désormais le nouveau responsable de ce site. Reportage. Les transporteurs suburbains exerçant sur les linéaires Nzengayon, Kembo, Sotega ont garé leurs véhicules pour quelques heures afin d'élire le président de leur site. 4 candidats étaient en lice et c'est Jean-Paul Kamoa que ces derniers ont décidé d'avoir comme président. Vous tous étiez présents parce que le vote s'est passé de manière transparente devant vous tous. Alors, comme ça, rapidement, je vais vous donner les résultats de ce vote. Nombre d'inscrits, 91. Votants, 45. Ont obtenu Monsieur Charles, 8 voix. Monsieur Martin, 6 voix. Raoul, 11 voix. Monsieur Paul, 17 voix. Par conséquent, est élu président du collectif du site. Bulletin, oui. Bulletin blanc ou nul, 3. Donc, est élu président du collectif du site d'embarquement des personnes dans les véhicules de transport suburbain échangeur Nzengayon, Sotega Kembo, Monsieur Paul. Pour l'ATG, la réorganisation du secteur transport passe par la mise en place des collectifs sur chaque site, lesquels auront le devoir de rendre compte à l'association des difficultés qui sont les leurs. La réorganisation commence par là, c'est-à-dire qu'il faudrait que nous ayons déjà des antennes, sinon des délégations dans chaque site d'embarquement des personnes. Parce que c'est à partir de là où cette organisation peut vraiment être effective. Parce que s'il y a un problème, il faudrait que nous soyons vite saisis pour qu'il soit vite résolu. Parce que le problème est résolu, c'est au début. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il attende des jours pour que nous soyons, n'est-ce pas, informés. Donc, aussitôt il y a un souci, sitôt nous sommes informés et le problème sera vite résolu. C'est à travers une campagne de proximité et en faisant valoir son titre de doyen que Jean-Paul Kamoa a su tirer son épingle du jeu. Comme premier défi à relever, il compte rassembler tous les transporteurs de cette zone. Le moment manque quoi. Le moment manque. Vraiment, je suis très content. Je suis le plus ancien du site. J'étais sûr. Donc c'est la campagne de proximité qui a payé. J'étais sûr. Le premier défi à relever ici sera d'abord de rassembler tous les transporteurs, qu'on parle le même langage. Parce que ces dernières semaines vraiment ont été vraiment calamiteuses pour nous. Vous voyez, calamiteux. Vous voyez là, par exemple la liste électorale, nous sommes 91 et plus de 40 personnes seulement ont voté. C'est-à-dire qu'il y avait une cassure entre nous. Et il fallait vraiment cette élection pour rassurer tout le monde. Et nous sommes arrivés. Dans le volet santé, on parle essentiellement de cette campagne du Centre national de transfusion sanguine sur le don de sang. Première étape de cette démarche, le parking de l'hypermarché Mbolo. Arnaud Mbabokong pour le reportage. Dans le parking de l'hypermarché Mbolo, le Centre national de transfusion sanguine marque la première étape d'une longue caravane de communication sur le don de sang qui le conduira à travers la capitale gabonaise et les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda. Un rapprochement non bénin parce qu'il vise un objectif précis. Donc l'objectif, c'est d'augmenter la capacité de collecte pour permettre à terme d'éviter aux bénéficiaires d'apporter des donneurs. Si le service fonctionne correctement et qu'on arrive à augmenter notre capacité de collecte, je pense qu'on pourra affranchir des demandeurs de donneurs. J'ai déjà rappelé que le Centre national de transfusion sanguine ne fabrique pas le sang. Donc le sang qui est sécurisé
qui est qualifié et sécurisé, qui est mis à disposition des patients, c'est du sang qui vient de volontaires, de donneurs volontaires. Donc l'importance de donner le sang, c'est que chaque don sauve des vies. S'il n'y a pas de donneurs volontaires, il n'y a pas de sang au CNTS, tout simplement. Donc plus il y aura de donneurs, plus le CNTS pourra couvrir les besoins nationaux en sang. Cette collecte mobile procure quelques avantages aux donneurs de sang volontaires. Ils bénéficient d'examens de laboratoire par les tests qui seront effectués sur ces poches, soit au total 4 tests de neurologie sur l'hépatite B et C, le VIH et syphilis, et ceci gratuitement sur la base de l'échantillon recueilli sur la poche de sang donnée volontairement. Le service, selon les responsables, se veut permanent. Créé en 2010, Gabon Spécial Economic Zone est l'un des plus grands parcs industriels d'Afrique subsaharienne qui s'étend sur 1126 hectares avec 126 investisseurs venant de 18 pays et opérant dans 17 industries différentes. Euphrem Biyogo Edzo. Le Gabon est désormais propulsé sur le marché international du bois en tant que référence. L'ASES, créée seulement il y a quelques années, grâce aux efforts consentis par les plus hautes autorités de la République, a permis de créer 7128 emplois directs et indirects. À l'heure actuelle, 78 entreprises y exercent à plein temps, soit 120 000 mètres cubes de flux en grumes de bois consommés en moyenne par an et 400 000 mètres cubes de bois transformé et exporté par l'ensemble des entreprises du secteur bois installées dans la zone. 5000 tonnes de fer transformé, céréalisme et l'effort conjugué par les 78 entreprises installées à la zone économique à régime privilégié d'un COC qui s'étend sur une superficie de 1126 hectares. En 8 années d'existence, Gabon Spécial Economic Zone est devenu un acteur économique leader dans le paysage industriel national et régional, fruit d'un partenariat public-privé solide entre l'AM International Limited, la République gabonaise et Africa Finance Corporation. D'autres investissements sur le plan national sont déjà visibles, à l'exemple du port minéralier et du port international de Vendo. Très prochainement, la construction du futur aéroport de Libreville devrait voir le jour. GZ, c'est 200 milliards d'investissements directs étrangers. Selon le rapport du World Happiness 2018, le Gabon occupe la 8e place continentale des pays heureux devant la Côte d'Ivoire et le Ghana, un classement qui réconforte mais qui appelle à plus d'efforts en matière de solidarité et d'aide sociale envers les personnes les plus démunies. Pierre Parfait, Mbadikoum. Selon un rapport publié par le Réseau des solutions pour le développement durable des Nations Unies, à l'occasion de la Journée internationale du bonheur, célébrée le 20 mars dernier, le Gabon occupe la 8e place des pays les plus heureux en Afrique et le 103e rang mondial. Ce rapport, qui évalue les 186 pays, a pour objectif de fournir un outil supplémentaire au gouvernement, aux milieux d'affaires et à la société civile pour améliorer le bien-être de leur pays. Pour le mesurer, environ 3000 personnes dans chaque pays ont été interrogées par téléphone ou de visu sur la base d'un questionnaire. Le classement obéit à 6 facteurs: le produit intérieur brut par habitant, l'espérance de vie, la liberté, la générosité, l'aide sociale et la perception de la corruption dans le gouvernement ou les affaires. Avec une population estimée à 1 800 000 habitants, le Gabon détient le 4e revenu par habitant le plus élevé d'Afrique subsaharienne. Mais à Libreville, la capitale, on assiste chaque jour à des scènes de vie qui feraient douter de ce classement. 95 000 foyers, soit un peu plus de 30% de la population, perçoivent moins de 80 000 francs CFA par mois. Il y a de ce fait un fort décalage entre ce classement basé sur l'indice de développement humain et celui basé sur le revenu par habitant. En Afrique, la Mauritanie est le pays le plus heureux du continent, devant la Libye malgré la crise qui secoue ce pays, et l'Algérie. La Côte d'Ivoire occupe la 10e place, le Ghana le 11e rang.
Place à l'actualité hors de nos frontières. Le tribunal de Durban a annoncé vendredi que l'ex-président sud-africain Jacob Zuma répondra le 8 juin d'accusations de corruption lors de la signature d'un contrat de vente d'armes avec le groupe français Thales à la fin des années 90. Reportage. Il était très attendu au tribunal de Durban ce vendredi matin. Souriant et détendu, Jacob Zuma est accueilli par une poignée de ses partisans. Il devait comparaître dans une affaire de corruption, mais le ministère public et les avocats de l'ancien président ont demandé un report de l'audience pour mieux la préparer. Zuma est accusé de corruption dans une affaire qui remonte à la fin des années 90. À cette époque, il est vice-président. Un contrat de vente d'armes de 2,5 milliards est signé avec des entreprises européennes. Parmi elles, le géant français de la défense Thales. Le groupe tricolore, également poursuivi, est accusé d'avoir versé à Jacob Zuma des pots de vin lors de la réalisation de ce contrat. L'ancien président sud-africain devra répondre le 8 juin prochain de 16 chefs d'accusation, dont ceux de fraude, racket et blanchiment d'argent. Peu après l'audience, c'est devant ses partisans, venus nombreux, qu'il s'exprime. Il y a encore beaucoup de droits pour tout le monde. Et comme on dit dans ce pays, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Poussé à la démission par son parti, l'ANC, Jacob Zuma, âgé de 75 ans, avait quitté la présidence le 15 février dernier, remplacé par Cyril Ramaphosa. En Hongrie, Viktor Orban en route vers un troisième mandat. Une victoire de ces derniers pourrait entraîner un renforcement de sa politique anti-migratoire menée avec d'autres pays d'Europe centrale. Reportage. Il est le grand favori du scrutin. Viktor Orban, Premier ministre depuis 2010, devenu la figure d'une ligne ultra-radicale en Europe. Lui, qui aime franchir les lignes rouges de Bruxelles, et qui prône une politique eurosceptique, anti-islam et anti-immigration. Dites à tout le monde que la migration de masse menace notre sécurité quotidienne telle que nous l'avons toujours connue. La migration de masse revient à augmenter la menace de la terreur. Il est tout à fait clair que là où il y a migration de masse, des femmes sont violées. En 2010 et 2014, son parti Fidesz et son allié démocrate chrétien avaient remporté plus de 2/3 des sièges au Parlement. Mais cette année, c'est cette majorité absolue qui est en jeu. Car à en croire les sondages, le parti d'extrême droite Jobbik pourrait bien arriver en deuxième position. Son leader exclut toute coalition avec le parti de Viktor Orban. Pour ses partisans, l'actuel Premier ministre apparaît comme l'ennemi numéro 1. Un changement de gouvernement est nécessaire en Hongrie. Et je crois que le programme de Jobbik et de toute l'opposition a cette intention. Un tiers des électeurs se disent encore indécis selon les dernières enquêtes d'opinion. Une victoire nette de Viktor Orban pourrait entraîner un renforcement de sa politique anti-migratoire menée avec d'autres pays d'Europe centrale. Pour la première fois, les législatives se dérouleront sur un seul tour. Dans la rubrique Expression libre, dites-nous qui a initié la journée mondiale des pauvres. La journée mondiale des pauvres. Qui a initié la journée mondiale des pauvres? Je connais pas. Non, moi je connais pas. Je ne sais pas. Bon, là je ne sais pas. Selon vous, qui a initié la journée mondiale des pauvres? Je n'ai aucune idée. Qui a initié la journée mondiale des pauvres? Je sais pas. Qui a initié la journée mondiale des pauvres? Bonjour, qui a initié la journée mondiale des pauvres? C'est le pape François. Qui a initié la journée mondiale des pauvres? Vraiment, pourtant, il me semblait être quand même assez quelqu'un qui lit beaucoup, mais malheureusement, je ne sais pas qui a initié. Un indice, c'est un pape. Un pape. Ça ne m'aide pas beaucoup. Je vais dire ce que je pense. Je crois que ça doit être le pape Jean-Paul II. Je crois, je ne sais pas si c'est ça.
Le pape François est l'initiateur de cette journée mondiale. C'était en 2017 au terme de l'année de la miséricorde. C'est sur ce que nous refermons cette page d'information. Merci de nous avoir suivis.